Allez, salut les amis. Vite fait, avant de vous laisser regarder cette vidéo, je dois vous parler de mon partenariat que vous connaissez maintenant et qui, grâce à vous, j'ai pu obtenir un meilleur statut chez Oli. Et donc, aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire gagner un pack découverte de chez Oli. Alors, reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir gagner ce pack. Mais avant, il faut que je te parle de la marque, bien évidemment. Alors, Oli, c'est une marque qui fabrique des boissons énergisantes. Ils font aussi une gamme d'Ice Tea. Aujourd'hui, je vais te présenter ce qu'ils m'ont envoyé. C'est une société qui est située à Berlin, donc en Allemagne, et qui propose des produits sains. C'est bien meilleur que tous les autres produits que tu peux consommer en termes de boissons énergisantes et qui vont te flinguer la santé. Alors là, ils m'ont envoyé les Strawberry Shark. Ça, c'est des boissons énergisantes. Donc en fait, c'est juste des dosettes comme ça. C'est des versions sachets. C'est pareil, c'est juste que dans les pots, forcément, c'est plus cher et t'en as plus. Mais ça me convient très bien en tout cas. Et ce goût-là est vraiment, vraiment bon. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous savez quel est le produit que je préfère. D'ailleurs, voyons, mettez-le dans l'espace commentaire pour savoir si vous avez suivi. Ensuite, ils m'ont envoyé celui-ci. Ça, c'est le Raspberry Raptor. Celui-là, ils me l'ont envoyé en pot parce que il l'avait. Donc celui-là, je suis plutôt content d'avoir. Celui-ci, il déboîte. C'est pas non plus celui que je préfère, mais celui-ci, il déboîte aussi. Avec, j'ai eu du coup le shaker. Donc je vous montre tout, comme ça si jamais, si vous voulez vous prendre le pack, vous savez ce que vous allez recevoir avec. Alors ça je kiffe, et ça c'est mon petit plaisir personnel. Ça c'est les gourdes en verre. Les gourdes en verre, franchement elles sont sublimes. Dedans t'as le petit truc pour mélanger, donc tu mets ton produit, tu mets ta flotte, tu secoues, ça mélange. Alors ensuite on passe forcément du coup sur la Ice Tea. Ça c'est le Blackberry X Black. Donc là pareil, c'est sous format pot, tu as une petite dosette dedans. Tu prends ta dosette, tu prends une dose, tu le mets dans ton shaker ou dans ta petite gourde collector. Tu remplis d'eau, tu mélanges, tu mets quelques glaçons et c'est parfait. Alors ensuite j'ai aussi le Red Grape Hibiscus, X Hibiscus pardon. Donc personnellement je les ai tous goûter. L'été, ils passent tous crème avec des glaçons quand t'as chaud. Le goût est excellent. Vraiment, c'est très très bon. Et quand tu regardes le prix d'une dose comparé au prix de la concurrence, on va pas donner de nom, ça revient vraiment moins cher. Et en plus, tu soutiens une marque qui est fun, qui est très colorée, qui est cool et qui pense à ta santé. N'oublie pas que grâce à ton youtubeur préféré, moi, tu peux avoir des codes promo que tu as juste ici. Utilise ces codes promo pour tes commandes et ça va te faire gagner un petit peu d'argent. Et il faut surtout pour ça que tu passes par le lien que tu vas trouver en description. Je t'ai mis un lien, c'est un lien qui va te rediriger directement sur le site. Tu utilises ce lien, ça t'amène sur le site et tu utilises les codes promo avec ta commande et tu vas faire des économies, tout simplement. Alors, pour ceux qui veulent essayer de gagner un kit découverte, ça va se passer sur ma chaîne Kik. La chaîne Kik, tu as le lien en description. Il te suffit simplement de cliquer dessus, tu te rends sur ma chaîne, tu me suis, t'as pas besoin de t'abonner, c'est gratuit, tu me suis. Et milieu novembre, à peu près par là, je vais faire un live de toute façon où vous allez avoir les infos dans l'espace communauté de YouTube et sur Facebook. Je vous dirai que c'est le jour où je vais faire gagner le pack découverte. Donc il suffira simplement de me suivre sur ma chaîne Kik, d'être présent le soir de ce live et de participer dans l'espace commentaire. Alors maintenant que je t'ai parlé de mon partenaire Oli, je vais te laisser t'asseoir tranquillement et profiter de cet épisode. Si je vous disais que j'ai rencontré un fantôme, est-ce que vous y croiriez? Non? Eh bien pourtant, c'est ce que je vais vous raconter ce soir. Et c'est ce sur quoi cette enquête va s'appuyer. À l'heure où je suis en train de me faufiler dans les bas-fonds de ce sanatorium, je n'avais pas encore conscience de ce qui allait arriver. J'ai été obligé d'emprunter cette voie car ce bâtiment a été totalement fermé de toutes parts. Heureusement pour moi, je connais ce bâtiment depuis de nombreuses années maintenant. J'ai donc la possibilité d'y pénétrer, non sans mal, avec un peu d'escalade, mais j'y suis arrivé. Le bâtiment a malheureusement encore subi la bêtise humaine. Et comme vous pouvez le voir, il a une fois de plus été dégradé. C'est quoi ça? Y'a quelqu'un? Très dangereux.
Les amis, que je vous explique. Il fallait que je revienne ici pour faire un tournage. Un tournage immersif, c'est-à-dire, vous le savez maintenant, sans poser de caméra, uniquement avec le Térémine, moi et mon matos, donc mon matos portatif, ce que j'ai sur moi, et que je vienne pour refaire une expérience. La dernière fois que je suis venu ici, ça remonte à il n'y a pas très très longtemps. D'ailleurs, j'ai fait un live où je vous ai partagé ça. On a fait un cache-cache, on était plusieurs. On est venu faire un cache-cache. Donc c'était vraiment plus un truc fun qu'autre chose. C'était pas pour faire du paranormal. Et en fait, là, depuis, je constate qu'il y a eu énormément de dégâts. C'est honteux. Je valide absolument pas ça. Regardez ça. Je sais pas si les personnes qui sont responsables de ça vont tomber sur ma vidéo. En tout cas, je peux vous le dire très sincèrement, vous êtes des petits cons. C'est honteux. Regardez ça. Tout est défoncé. Tout est défoncé, c'est une catastrophe. J'en reviens pas en fait de ce que je suis en train de voir. Je vois pas l'intérêt en fait. Sinon, mis à part ça, parce que là je peux rien y faire de toute façon, je peux rien changer. Je sais pas qui est responsable de ça, donc je peux même pas dénoncer qui que ce soit. Faut savoir une chose, c'est que je pense, là j'en fais une conclusion, c'est que suite à ça, il y a sûrement des gens qui s'occupent entre guillemets de ce bâtiment, qui ont dû prendre connaissance de ça, parce que tout le bâtiment est fermé, partout. Tout ce qui est accessible à hauteur d'homme est fermé. Moi je suis rentré comment? Je ne casse rien, donc j'ai pas pu rentrer par en bas. Tout simplement parce que tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est à hauteur d'homme est fermé. Donc, étant donné que moi, je ne casse jamais rien pour entrer, là j'étais à 2 doigts de faire demi-tour et d'aller ailleurs, tout simplement parce que je ne pouvais pas rentrer. Le truc, c'est que je connais assez bien le bâtiment depuis le temps et il y a des moyens, enfin, il y a un moyen d'entrer en escaladant un petit peu. Ça a été très compliqué, voire dangereux pour moi, pour le coup. Mais j'ai trouvé une entrée en hauteur. Bon, j'ai escaladé, je suis là. Donc j'ai mis un peu plus de temps que j'aurais dû. Je vais simplement aller m'installer. Et puis on va commencer, tout simplement. C'est parti. Il est temps de vous expliquer ce qui pour moi pourrait bien être une rencontre fantomatique. Alors, les amis, je sais pas ce qui se passe. Il vient de se passer un truc complètement barré. Je vais juste attraper ma lampe. Attendez, parce que j'étais en train d'installer le truc. Je suis totalement perturbé. Je suis au QG. Je pense que vous reconnaissez la salle là. En fait, je suis au QG. Je suis en train de m'installer tout le matos. Il y a quelqu'un? Il y a une dame, une femme qui est venue là, ici. Elle est venue me parler normal. Ça c'était des vaches à l'extérieur. Elle est venue me parler normal, juste me demander qui j'étais, ce que je faisais. En fait, c'est impossible. La dame, elle était habillée avec une robe un petit peu chelou. Je retourne le truc.
Je sais pas s'il se calibre juste là, mais... Voilà, je l'ai... Je l'ai arrêté, hein, volontairement. Je sais pas ce qui vient de se passer, les amis. Je vous jure, il y a une dame qui est venue. Elle est venue de là-bas, là où j'éclaire en rouge, là. Elle est venue de là-bas. J'ai entendu marcher, j'ai flippé. J'ai rien d'installé, donc j'ai pas pu filmer ça. J'ai flippé parce que j'ai entendu marcher. Là, je suis sorti d'ici pour venir voir qui arrivait. Et là, une dame avec une robe sombre, tu sais, mais une espèce de robe trop bizarre, pas d'époque, pas de maintenant. Et elle est venue me parler normalement, elle me demandait qui j'étais, ce que je faisais là. Donc du coup j'ai posé les mêmes questions, tu vois. Bon, j'ai expliqué ce que je faisais là. La meuf, une fois qu'elle m'a posé ces questions, elle est repartie par là-bas. Le temps que je pose mes trucs là et que je vienne, j'ai été voir là-bas. Et regardez, je vais y aller. La dame, elle n'était plus là et même pas dans les escaliers. En fait, quand je l'entendais plus marcher ici, là, on entend, vous avez vu, on entend quand on marche. Quand j'entendais plus ses pas, c'est le moment où j'ai commencé à venir vers ici. Donc je suis venu, et ici, on devrait entendre marcher. On devrait entendre marcher. Eh bien, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, il n'y avait personne. Donc, je retourne la caméra. Donc, je sais. C'est quoi, c'est le termine ça? Je sais que c'est un truc fou, ce que je suis en train de vous raconter, mais je vous jure, sur ma vie, que je viens de vivre ce truc. Là. L'accès au Sama, il est impossible pour une dame comme elle. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a aucune entrée, c'est pas possible. Bon, je vous avoue que ce genre de truc-là, ça me fait franchement flipper. Je sais même pas quoi penser de ça. J'ai envie de vous dire que potentiellement il y a une dame qui est venue, une dame normale. Mais comment elle peut rentrer? Comment elle peut rentrer? Qu'est-ce qu'elle fout là à l'heure qu'il est? Et surtout, c'est pas une tenue. Elle a pas de lampe. Elle avait pas de lampe de poche. Putain, je le percute que maintenant. Elle avait rien en fait dans ses mains. Elle avait rien. La dame, elle devait avoir quoi? Entre... une cinquantaine d'années, un peu plus. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée. Oh, c'était une chauve-souris, putain, pardon. Je sais pas si c'est une bonne idée que je reste. Bon. Je vais réfléchir. Je vois ce que je fais. Parce que ce genre de truc là, c'est pas normal. Ce genre de truc, c'est pas normal. Je sais pas si ça présage quelque chose de mauvais ou au contraire, j'en ai aucune idée. J'ai jamais vu une dame habillée comme ça dans un bâtiment comme celui-ci, sachant que tout est fermé. Comme je vous l'ai dit en arrivant, ils ont tout fermé parce que je pense qu'ils ont conscience ou connaissance que des gens sont venus saccager. Ok, donc c'est pas possible. Elle doit escalader cette dame.
Elle peut pas. Je dis pas que les personnes de son âge ne peuvent pas. D'accord? Je dis juste que ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est impossible. Ce qui vient de se produire est impossible. 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 Je peux pas le croire. Bon. Je commence quand même à me préparer. Si je le sens, je commence. Si je le sens pas, je couperai. C'est pas grave. Je sais pas. Là, j'en ai encore aucune idée. Tout de suite, je suis en pleine adrénaline. Y a quelqu'un? Madame? Bon, allez. Je coupe, je réfléchis. Si vous voyez cet épisode, c'est que j'ai été au bout. Sinon, c'est que... sinon, vous en saurez rien. Je coupe. Une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Bon. Alors, les amis, je suis... ça y est, je suis prêt. Je suis pas rassuré. Je le fais. Je sais que ce serait peut-être plus intelligent de rentrer à la maison. Mais si je m'arrête à chaque fois qu'il se passe des trucs comme ça, je fais plus rien. Ok, le télémine il fonctionne parfaitement bien. Je vais revenir très rapidement sur ce qui s'est passé pendant mon installation. Il faut que je vous explique plusieurs choses. Dans un premier temps, je devais faire un autre bâtiment ce soir qui se trouve être fermé. Je pense qu'il y a eu une vague d'imbéciles, on va appeler ça comme ça, qui se sont permis de faire le tour de pas mal de bâtiments dans le secteur et qui ont probablement cassé des choses. Parce que, je vous explique pourquoi je vous dis ça, l'autre bâtiment que je voulais faire est un bâtiment que vous connaissez, que j'ai déjà fait. Je ne vais pas vous dire lequel parce que je ne veux pas envenimer le truc, si vous voulez. Le bâtiment est totalement fermé et en fait, j'ai vu qu'il y avait des vitres de cassées sur la porte d'entrée où j'ai pu jeter un œil au travers. Et qu'est-ce que j'ai vu au travers? Tout est pété dedans. C'est tout cassé. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont tout pété. Ne me demandez pas pourquoi, je ne comprendrai jamais ça. Ils ont tout pété. Et donc, du coup, suite à ça, je pense que c'est logique. Et c'est ce qui explique aussi, je pense, pourquoi ici aussi, je vous retrouve tout cassé dedans. Et le bâtiment totalement fermé.
Ils ont tout simplement pris des précautions. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Bon, ça, je pense que ça doit être les vaches. Je vérifie un truc parce que j'ai tout vérifié. Sauf une chose toute bête. Bon, de toute façon, on ne refera pas le monde. J'ai pas commencé ce tournage pour m'arrêter là-dessus. C'est quelque chose que j'aime pas, vous le savez. Je vais pas m'arrêter plus que ça sur cet état de fait. Seule chose que j'aimerais faire passer comme message avant de commencer, je le fais tout de suite, c'est arrêtez de faire ça. Arrêtez de tout casser. Ça ne vous apporte absolument rien. Un jour, vous allez vous faire attraper de toute façon. Et plus tard, quand vous allez être mature, vous allez regretter d'avoir fait ça. Donc, arrêtez maintenant. Ça vous sert à rien. Ok, c'est le vent. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Cette dame, il faut qu'on y revienne. Je vais avancer en même temps. On commence tout de suite, mais il faut que je vous explique le truc de cette dame. Enfin, en tout cas, ce que j'en pense. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Cette dame-là, je vais vous faire voir, tout simplement. Moi j'étais là. Je vais simplement vous montrer ça. Ok, c'est mon QG. J'étais ici, en train de m'installer, de préparer. Là, je pense que maintenant vous connaissez ce bâtiment. C'est le bâtiment que j'ai renommé l'orphelinat. Là, il y a un escalier pour arriver ici. Sauf que tout est fermé en bas là. C'est impossible de venir de là. Il n'y a qu'une seule possibilité d'entrer, c'est par là. Et la dame, elle ne venait pas du tout de là. Et si elle était passée ici, je l'aurais entendu très clairement. Donc, je vous montre. Vous entendez là, quand je marche. Et encore, moi j'ai des chaussures avec une semelle un peu molle. Donc ici, il n'y a pas de possibilité d'entrer. D'accord? Tout ça, c'est bloqué, vous ne pouvez pas entrer. Il y a cet escalier, et je vous le dis, cette dame, elle vient de là. Donc, je ne l'ai pas entendu marcher ici, parce que j'étais là-bas. Par contre, dès qu'elle a mis les pieds ici, elle avait, vous savez, comme les chaussures des grands-mères avec les talons compensés, les gros talons. Ça fait du bruit. Ça fait une espèce de tac comme ça. Voilà, ça fait plus quelque chose comme ça, mais encore plus sec. À peu près aussi fort, mais encore plus sec. Eh bien, je l'ai entendu marcher comme ça. À peu près cette allure. Elle est venue là, moi je suis sorti en même temps. Elle s'est arrêtée à peu près par là, parce que moi quand j'ai entendu, direct, je me suis arrêté comme d'habitude en fait. Je me suis arrêté de faire ce que je faisais. J'ai écouté 2 secondes, donc j'ai bien entendu. Et le temps que je m'arrête et qu'elle elle avance et que moi je sorte, elle était à peu près par ici, à peu près par là. À peu près par ici. Je vais vous montrer parce que du coup, comme j'ai pas de plan fixe, elle était à peu près par là, et moi je me suis approché. Je vous refais la scène parce qu'il faut que vous compreniez ce qui s'est passé. Moi je suis sorti là, je suis venu là j'ai vu la dame, j'ai dû faire 2-3 pas, et là on a parlé. Alors ça a été très bref. Elle m'a demandé ce que je faisais, qui j'étais, je lui ai expliqué. Moi je lui ai demandé, putain mais... Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait ici. Elle m'a simplement répondu qu'elle se promenait. Juste se promenait. Alors, une dame habillée d'une robe assez longue, c'est une robe jusqu'en bas des cheveux, au niveau des pieds. La robe sombre. Et alors, les chaussures, on ne voyait pas, mais quand elle marchait, ça faisait un bruit fort. Donc, j'en déduis qu'elle avait des chaussures avec des talons assez durs. Suite à ça, elle est partie, moi je lui ai dit au revoir, je suis venu ici, j'ai posé des trucs et en fait j'ai voulu aller voir. Et le temps qu'elle passe cette zone-là, juste là où j'ai fait, là, juste ici, le temps qu'elle arrive là, moi je suis à peine ressorti de là-bas. Et ici, il faut regarder, il faut quand même, allez, disons qu'on calcule, j'essaye de débunker ce qui se passe.
parce que ça fait aussi partie des enquêtes. Pour moi, c'est même si j'ai pas pu filmer ça parce que j'ai pas de matos allumé sur le moment, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut que je m'attarde. Donc, disons qu'on arrive là. 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 secondes pour arriver aux escaliers, sachant que j'ai peut-être marché un peu plus vite que la dame. Et la dame, quand elle est arrivée, ici, juste là, à peu près à ce niveau-là, parce que c'est à ce niveau-là qu'on n'entend plus les bruits de pas, ok? Moi, je suis ressorti. Je suis désolé, hein, ça peut paraître long, mais je trouve ça important et tout autant intéressant qu'un tournage. J'étais ici, le temps que je pose les trucs, là par exemple, je pars, là j'entendais plus, juste j'ai fait quoi, un pas ou deux, j'entendais plus la dame marcher, ok? Donc on va calculer 6 secondes à peu près jusqu'à où ça m'amène, ok? Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Techniquement, ça m'amène ici, j'essaie de vous montrer à peu près, là, ok, là, et j'étais là-bas. Sachant que moi j'ai marché plus vite, je marche plus vite qu'elle, et je suis arrivé à peu près ici. Ici, là, on voit rien, ok? On voit pas là-bas. Enfin, on voit pas la dame, c'est ça que je veux dire. On y voit, j'y vois parce que j'ai la lampe. Je suis... ce truc m'épuise en fait, ça m'épuise, ça me perturbe. Donc, là-bas, on y voit, ok? Donc là, techniquement, le temps que j'arrive, là, je devrais l'entendre marcher, déjà. Là. Je suis arrivé ici, et là, j'entendais plus rien, ok? Donc, je me suis arrêté, j'ai appelé la dame, j'ai dit, madame, pas eu de réponse, et pas le moindre bruit. Pas le moindre bruit. Donc, j'ai attendu un peu, je suis resté là en mode stationnaire, là. J'ai écouté, et rien. Rien. Alors, là, vous voyez un trou, ok? C'est une fenêtre qui est cassée, qui donne sur l'extérieur. Mais il y a au moins 2,5 mètres là, d'accord? Une dame, déjà habillée comme elle, de son âge, ne va pas passer par là, et surtout, elle ne va pas sauter 2,5 mètres, voire 3 mètres, d'accord? Et il n'y a vraiment aucun autre moyen de partir par ici. Ça, c'est condamné. C'est total fermé. Ici, un ascenseur qui forcément ne fonctionne plus, puisque c'est un bâtiment abandonné, c'est fermé. Là, il y a un truc en haut, mais il n'y a pas d'échelle. Et de toute façon, je l'aurais entendu monter. Ok? Je vais tout vous montrer. Ici. Ici, on a des pièces qui sont totalement vides. Je ne vais pas appeler ça des impasses. C'est des zones où il n'y a pas d'autre sortie que cette porte ou ces fenêtres qui sont condamnées. D'accord? Donc la dame n'est pas là. Ici, il n'y a pas de possibilité de sortie, c'est tout condamné, d'accord? La dame ne va pas s'amuser à aller se cacher derrière la méga antenne, là, à moins qu'elle y soit toujours. Alors là, ce serait limite ridicule. Là, c'est la même porte qui donne sur le truc où on vient de regarder. Et ici, ben, je l'aurais entendu. Et de toute façon, c'est pas par là qu'elle est passée. Je peux pas monter, ça glisse. C'est pas par là qu'elle est passée. Mais je vous montre quand même pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous expliquer, à quel point c'est complètement dément. C'est dément. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Donc... y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Eh? Il y a eu des bruits de pas sur le sol là.
Donc, 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 y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Bon, ça va commencer à être un peu trop perturbant pour moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a une entité avec moi? What the fuck, je viens de sentir un truc trop terrifiant. Putain, mais ça me suit. Ça le fait plus. Il y a eu un truc chaud, extrêmement chaud qui est passé sur moi là. Ça a pris mon bras, pas pris tenue, c'est passé sur mon bras, comme une grosse boule de chaud. Et ça me l'a refait juste là. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas non plus si vous me connaissez. Je vais quand même le faire parce que j'ai pas eu le temps pour le coup, parce que j'ai été très perturbé par beaucoup de choses. Donc j'ai pas réellement eu le temps de me présenter. Donc je vais le faire tout de suite. Je m'appelle Cédric. Vous pouvez aussi m'appeler Oz, OZ. C'est un surnom. Je suis venu ici pour essayer de communiquer avec vous et pourquoi pas vous voir. Je suis venu ici pour essayer de communiquer avec vous et pourquoi pas vous voir. Communiquer avec vous. Communiquer avec vous. Donc je me permets de vous dire bonjour et je me permets également de m'inviter, alors je ne sais pas si c'est chez vous, mais je m'invite dans cet ancien sanatorium dans un but vraiment amical, je tiens à le dire. Ok, je ne suis pas là pour faire quelque chose de méchant et je ne suis pas là pour vous faire du mal. Sachez-le. Hein. Alors j'aimerais commencer par vous poser une question. Je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Une dame est venue là, tout à l'heure. Elle m'a parlé. Je l'ai vue de mes yeux, j'ai entendu sa voix. J'aimerais savoir, vous êtes cette dame? Vous pourriez faire quelque chose, un bruit, pour me confirmer que c'était vous? S'il vous plaît. Madame? Je ne sais pas pourquoi.
fois, j'ai l'impression qu'à tout moment, il y a un truc qui va me foncer dessus. Je te jure, j'ai une sensation qui est très désagréable. Et je pense que c'est dû au fait d'avoir vu quelqu'un que je connais pas du tout, étranger à ce qui était prévu ce soir, c'est-à-dire venir, poser mon matos, faire un tour, discuter, essayer d'avoir un contact avec des entités, et voir une dame physiquement et lui parler de vive voix, c'était pas du tout prévu. Et comme je vous le dis, c'est absolument pas possible. C'est pas possible. Je peux pas le croire. J'ai besoin de savoir si la dame que j'ai vue est une vraie dame ou si c'est quelqu'un de décédé. Je sais que j'ai l'air fou en disant ça, mais c'est important. Vous êtes là-dedans? Mais c'est important. Vous êtes là-dedans? Mais c'est important. Vous êtes là-dedans? Alors, le grincement, puis le petit boom qui suit, ça venait clairement de derrière moi, ça vient pas d'ailleurs. Et je crois que là-dedans, à part cette porte, il n'y a rien qui peut grincer comme ça. Je crois que ça grince aussi. Cela, elle grince aussi. Madame? Vous êtes là? Alors, j'aime pas trop rentrer dans ce truc. Parce que je sais pas, ce truc ne m'attire absolument pas. Ça me fait peur, je dois le dire. Oh oui. Qu'est-ce que j'ai entendu? Je sais pas si j'ai entendu marcher quelque chose. J'ai entendu un grand truc. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Vous êtes là? Bon, je ne sais pas ce que j'ai entendu. De toute façon, les moindres bruits, de toute façon, vont me faire flipper. Alors, attends, je sais pas si la caméra est bien foutue là. J'espère qu'elle me filme bien. Juste, j'ai besoin de vérifier qu'elle me filme bien, puis après je rentre dedans. Excusez-moi, je suis désolé, je suis obligé de vérifier avec mon téléphone. Oui, c'est bon. J'aime pas du tout rentrer là.
C'est exactement ce qu'on a entendu derrière moi. Bon, là, c'était plus ample, parce que j'ai dû pousser la porte entière pour entrer. Mais c'est clairement ce que j'ai entendu. Y a quelqu'un ? Vous êtes là ? Ça, c'est rien comme une placard sous l'escalier. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Bon, j'ai une mauvaise intuition, très mauvaise intuition. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ça, c'est rien comme une placard sous l'escalier. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Ça, c'est rien comme une placard sous l'escalier. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Ok, bon, bref, j'ai l'impression que on sort de 3 tournages avec ma compagne. Qu'est-ce que j'ai entendu ? On sort de 3 tournages avec ma compagne très pesant, très troublant. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont souvent demandé si j'avais pas déjà ramené des trucs avec moi, ou s'il n'y avait pas des choses qui me suivaient. Il y a des fois, je me pose vraiment la question parce que, tu vois, j'ai l'impression souvent qu'on a affaire à des trucs qui jouent avec nous pendant les tournages. C'est pas forcément quelque chose de dangereux ou méchant, mais j'ai l'impression que ça joue souvent. Et là, par exemple, tu vois, il s'est passé pas mal de petits trucs là. Pas mal de trucs d'affilée que j'ai du mal à comprendre. Et ça me donne l'impression que c'est un jeu en fait. Pas pour moi. Hein. Bon, on va faire une expérience. Je vais poser la caméra. Je bois un petit coup d'eau. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien. Là-bas, je vais me poser à distance. Plutôt moyenne, on va dire, du terrain. Je suis à peu près à un tout petit peu plus d'1 mètre du terrain. Donc, j'ai un petit peu du mal quand même. L'histoire de cette dame-là, ça me perturbe beaucoup trop. Des bruits de pas là, à répétition. Il y a eu des bruits de pas de partout. De partout, faut pas abuser, mais il y a eu des bruits de pas de partout. Quand j'étais dans la pièce là-bas, il y avait des bruits ici au milieu. J'aimerais vraiment savoir si
La dame, alors j'ai fait l'erreur de ne pas demander son prénom. Après, j'aurais pas imaginé que les choses allaient évoluer comme ça. Tiens, j'ai l'impression d'entendre du bruit. Je te jure, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne autour de moi. Vous êtes avec moi? S'il vous plaît. J'ai l'impression que vous tournez autour de moi. Est-ce que je fais erreur? Qui êtes-vous? Je vais me mettre dans le mort total. Bon, alors là, c'est... D'habitude, j'ai pas peur. Mais là, dans le mort total comme ça me rassure pas. Ah, j'ai une pomme de côté. Ah. J'ai besoin de savoir s'il y a quelqu'un avec moi. C'était vous? C'est vous? Alors, ils viennent de faire un petit déclenchement super court. Vous devez le voir, je suis trop loin. J'ai reculé parce que j'ai été surpris. Mais j'étais trop loin pour le déclencher. C'était pas moi. Regardez, je me remets, je vais même me mettre plus près. C'est pas moi. Est-ce que c'est pour me dire que vous êtes avec moi? Oh, putain. Alors ça avait l'air limite presque en mode colère. Ça me fait tellement flipper que j'en bégaye. Vous êtes en colère? Je vous dérange? Est-ce que vous êtes... Arrêtez. Alors, c'est pas pour vous manquer de respect. Je prends juste la caméra. C'est pas pour vous manquer de respect, je suis désolé. Vous êtes la dame? Vous êtes toujours là? J'aurais peut-être pas dû reprendre la caméra. J'aurais peut-être dû rester comme j'étais. Je vais reposer la caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes là-bas? Il y a eu un bruit, un truc qui a traîné, je sais pas trop quoi. Il y a quelqu'un? Bon, c'est pas rassurant du tout. Ça bouge de partout.
te jure, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se déplace. Je vais reposer la caméra. Pardon. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Oh putain. Oh, ça a tapé dans le carreau là. Ça a fait toc toc. Madame? S'il vous plaît. Si vous êtes la dame qui est venue tout à l'heure me parler, vous pouvez revenir? Si la dame revient, je te jure que je vais pas être bien. Je pense que il y a moyen, franchement. Alors là, je suis en train de me monter le bourrichon tout seul. Je le reconnais, je le sais. Parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de me convaincre d'une certaine manière que la dame, ben, c'était quelque chose de tout à fait normal, même si c'est étrange. Mais d'une autre manière, j'ai mon cerveau qui a envie de pas du tout accepter que ce soit possible, que ce soit normal. Et que cette dame, ben, c'est rien d'autre qu'une entité en fait. Donc je peux vous dire là tout de suite, hein, très honnêtement, hein, vu ce qui se passe, là si la dame revient, il y a moyen que je fasse, je vais pas dire un arrêt cardiaque, mais potentiellement un malaise. J'aurais vraiment trop peur qu'elle débarque. Étant donné comment je suis en train de me monter je suis en train de me monter la tête tout seul, je le sais. Mais en même temps, dans un bâtiment comme celui-ci, tout fermé, absolument pas accessible à une dame comme elle, je vois pas trop comment je pourrais être dans un autre état d'esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est une chauve-souris, ça? Qu'est-ce que c'est? Il y a des bruits vraiment trop bizarres. Je sais pas si ça s'est enregistré. Ça enregistre toujours ça. Je sais pas si la caméra elle a capturé ce que je viens d'entendre. Je sais pas non plus d'où ça venait, si ça venait de la scène là, de ces escaliers ou de là-bas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est déplacé venant de quelque part par là. C'était plutôt faible, plutôt discret. Du coup, j'en ai totalement zappé le térémine. Mon Dieu. Bon. Je vous avouerai que là, je sais plus quoi faire. Je suis dans un état de trouille et de stress et d'incompréhension. Tout ça à la fois, en fait. Tout à la fois, là. Vous êtes par là-bas ? Bon, écoutez, je sais pas trop ce que je cherche en fait en étant là ce soir, moi non plus. Ok,
Je sais que mon but est sain. Et comme vous l'avez vu et comme vous le savez sûrement, parce que si vous êtes une entité qui est déjà ici depuis un moment, ben vous me connaissez sûrement. Et vous savez que je ne casse rien, que je ne suis pas quelqu'un d'agressif, que je suis bien élevé et que potentiellement j'essaie de vous aider si c'est possible. Ok? C'est ce que j'aimerais faire pour vous. Donc je ne sais pas ce que vous cherchez à faire. Je ne sais pas si vous avez déclenché le térémine. Je ne sais pas si les bruits de pas que j'ai entendus et tous les petits bruits qui vont avec. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas vu. Il y a un truc qui est tombé. Au plafond, il n'y a rien de particulier qui pourrait... C'est quoi ça? C'est une espèce de guirlande. Là, il y a un morceau de bois, mais ça n'aurait pas du tout fait le même bruit. C'est vous qui avez fait ça? Vous avez essayé de me jeter un truc dessus? Écoutez, j'étais en train de vous l'expliquer. Je suis pas agressif. Je suis pas méchant. C'est moi en fait qui fait grincer le sol. Je vous veux pas de mal. Je veux juste que vous fassiez pas de bêtises de votre côté, vous non plus. D'accord ? Vous m'entendez? Vous pouvez donner un coup quelque part pour me répondre? Vous vous moquez de moi ou... Tu vois, là j'ai l'impression qu'on joue avec moi plus que d'habitude en fait, parce que... Pourquoi tous ces trucs? Pourquoi tous ces trucs si c'est pour pas me montrer des choses quand je demande? Le truc qui vient de tomber là, je sais pas trop où. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Je veux dire, ça n'a pas de sens en fait. Le térémine qui se déclenche comme ça, regardez. Le térémine, il fonctionne, hein. Le térémine, il fonctionne très bien. Écoutez, je vais faire un truc. Je vais boire un petit peu d'eau et je vais aller voir en dessous, enfin dans ce bâtiment, en bas, si vous êtes ailleurs, ok? Ce que je vous propose, c'est de me suivre et potentiellement me diriger vers ce que vous voulez. Si vous voulez me diriger quelque part, j'essaierai de suivre les indications que vous me donnerez, mais pour ça il va falloir faire des bruits, donc je vais vous demander de même si vous voulez jouer pour le coup avec moi, faites-le, mais au moins, je sais pas, dirigez-moi vers quelque chose et aidez-moi à comprendre ce que vous voulez ou ce que... faites comme vous voulez en fait. Je sais même plus quoi demander. Tellement des fois j'ai l'impression que je suis un pion dans certains endroits, tu vois. Autant la dernière fois avec Marine,
dans l'autre sanatorium, j'ai quand même eu l'impression qu'on a aidé ou qu'on a essayé, qu'on a eu un contact. Ici, et pourtant je suis tout seul, j'ai l'impression d'être un pion, comme si on jouait avec moi. Un truc liquide là qui a coulé, je sais pas ce que c'est quoi, c'est de la peinture. Ça devait être de la peinture. Bon, je bois un peu d'eau et je descends. Je me pose la caméra là. Je bois vite fait un peu d'eau et je vais essayer de descendre. C'est con ce que je veux dire, mais j'ai peur de tomber sur la dame. J'ai super peur de tomber sur cette dame. On va descendre par la voie. Elle est repartie. Je vous jure que j'ai franchement peur de tomber sur elle. Tu vois, je suis pas spécialement convaincu que les fantômes existent. Vraiment, hein. Je suis plutôt partisan de mondes parallèles ou de un peu comme la théorie qui dit en ce moment, comme quoi on serait dans une espèce de matrice d'expérience. Je serais plutôt partisan de ça, tu vois. Mais quand il se passe des choses comme ça me rassure pas. Qu'est-ce que c'est ça? Établissement Jacquemet et Mesnay, constructeur 92 à 98, rue de la Convocation, à Paris 15e. Instruction de manœuvre pour l'appel. Pressez le bouton correspondant à l'étage. Mais ça n'était pas ça avant. C'est le truc de l'ascenseur. C'était où ce truc? Je montrais quand même pas dedans. Bon allez, je le tente. J'ai peur, je vous jure que j'ai peur de tomber sur cette dame. Après c'est très paradoxal parce que très contradictoire. Parce que la dame tout à l'heure, elle avait pas du tout l'air menaçante ni méchante. Elle avait une voix normale quoi, une dame de son âge. Je me suis pas senti menacé, agressé, j'ai juste très peur parce que je m'attendais pas à entendre quelqu'un arriver sur la pièce là, de sport là, sur comment on appelle ça, je vais appeler ça le gymnase. Je m'attendais pas à ça, donc j'ai pas eu peur, j'ai été plus surpris. Et surtout quand tu vois une dame comme ça arriver qui te parle tout à fait normalement, ça aussi c'est très bizarre les amis. Il y a une culotte au sol là, elle est tachée de sang, et là il y a une espèce de morceau d'os, ça y est depuis un petit moment. Je sais pas ce qu'ils ont fait ici, mais il y a eu un rituel à la con qui a été fait. Bon, je vais essayer de me concentrer, même si j'ai ultra peur de tomber sur cette table. Vous êtes par là? Alors je ne vais pas forcément vous montrer toutes les pièces parce que c'est pas super intéressant, je vais juste avancer. C'est con parce que j'ai envie de trouver cette dame, tout comme j'ai pas du tout envie de tomber sur elle. Je te cache pas que je trouverais ça déjà ultra bizarre là, de retomber sur elle maintenant à l'heure qu'il est. Déjà que j'ai beaucoup de mal à comprendre comment cette dame elle a pu rentrer, si c'est une dame, si c'est. Ouais, je vais employer des termes
clair, parce que je tourne autour du pot parce que j'ai pas envie de dire de fantôme et tout. Mais si cette dame est une dame bien réelle, que c'est pas une entité ou un truc comme ça, en fait, si je veux pas dire ça, c'est parce que j'ai l'impression d'être fou, en fait, en vous racontant ça. C'est moi ça. J'ai conscience, j'ai totalement conscience que pour la plupart, vous n'allez pas du tout croire à cette histoire. Et je le comprends largement, parce que j'aurais beaucoup de mal à croire à ce genre d'histoire moi aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? C'est ce que j'ai vu. C'est ce qui s'est passé. Je l'aurais filmé, vous l'auriez vu aussi. Mais je sais pas, ça m'a pas semblé illogique de pas dégainer tout de suite mon téléphone et de la filmer. C'était même limite, tu vois, si tu rencontres quelqu'un dans un bâtiment abandonné comme ça, tu vas pas sortir ton téléphone pour le filmer. Mais là, pour le coup, je reconnais et je regrette de ne pas l'avoir fait. J'aurais pu lui demander. Il y a beaucoup de poussière. J'ai la gorge complètement sèche. J'essaie de me rassurer parce que je flippe. C'est pour ça que je parle. Là, j'ai peur. Je sais pas si tu réalises ce qu'il y a derrière moi. C'est un méga couloir. Il y a tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière moi et surtout, j'ai cette dame en tête. C'est dommage que je ne sache pas, que j'ai pas des talents de dessinateur pour refaire son portrait parce que je l'aurais refait et j'aurais essayé de chercher qui était cette dame. Alors pareil, si ça se trouve en partant, je vais la croiser en sortant du bâtiment. C'est pas impossible. Bon, là on a fait le tour. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, c'est calme. Il n'y a rien de suspect. Rien d'étrange. J'ai le stress qui remonte, sachant que je remonte. Il y a eu un coup là. Il y a le vent qui vient de se lever. Putain, j'ai cru qu'il y a quelque chose qui avançait sur moi. Vous êtes là? Je sais pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu un coup quand j'arrivais. Mais je sais pas de quoi ça venait. Vous êtes par là? Madame? S'il vous plaît, j'aimerais savoir si c'est vous que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce que vous êtes une entité? La dame à qui j'ai parlé tout à l'heure, c'était une vraie dame ou c'était vous? S'il vous plaît. C'est quoi ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est quoi ça?
Il y a eu 3 bruits. Alors je sais pas si ça va s'entendre de la même manière à la caméra, mais 3 bruits, pas comme une cloche, mais comme quelque chose de métallique. Je sais qu'il y a des vaches à l'extérieur, mais là ça n'avait rien à voir. C'était une réponse, ça? Madame? Ok, bon, on va approcher les choses d'une autre manière. Enfin, je vais essayer je sais même plus, je sais pas comment, je sais pas, ça me perturbe, je sais pas comment faire pour essayer d'avoir quelque chose de concret. J'ai besoin d'avoir des réponses concrètes, des réponses nettes. Là, juste une fois, s'il vous plaît. Est-ce que juste une fois, vous accepteriez de donner un coup suffisamment clair et net? Je sais pas ce que j'entends. Suffisamment clair et net pour me dire que vous êtes là. Peu importe qui vous êtes tous invités à me répondre. D'accord? Je ne vous veux pas de mal. Vous voulez bien me répondre? Est-ce qu'il y a une entité avec moi, maintenant, ici? Écoutez, moi je ne veux pas vous embêter. Je ne veux pas être quelqu'un de dérangeant. Et surtout, comme je vous l'ai dit, moi je viens pour vous. Ok, dans un premier temps, je viens pour vous. J'ai plusieurs raisons pour lesquelles je suis ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais le fait de venir pour vous aider, en fait partie. Et elle fait partie des principales raisons. D'accord? Donc, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que je peux vous aider? Vous voulez pas me répondre? Vous pouvez faire quelque chose, au moins me guider vers... Putain de... Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vais partir, je vais m'en aller. Ok? Je vais m'en aller, je vais vous laisser. Je vais pas insister. Je vais vous laisser tranquille, d'accord? Je vais juste vous demander de me laisser... Je vais vous... J'ai envie de pleurer qui monte. C'est nerveux, ça va. Je vais juste vous demander de ne pas me faire de mal. D'accord? Je vais prendre mes affaires, parce que j'ai l'impression que je vous dérange. Et je vais m'en aller. Juste... Tiens, je n'arrive plus à parler. Je vous laisse, je vous demande de me laisser juste le temps. Je prends mes affaires et je m'en vais. D'accord? Je vous demande juste, faites pas de bêtises. Vraiment, s'il vous plaît. Bon, écoutez, les amis, j'insiste pas, parce que depuis tout à l'heure, je sais pas si ça se ressent,
de cette dame-là, c'est quelque chose qui est trop pour moi. C'est beaucoup trop pour moi. J'arrête pas d'y penser depuis tout à l'heure. De toute façon, vous l'avez vu, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. C'est quelque chose ça me bouffe l'esprit. Tout à l'heure, j'arrive pas à faire un tournage comme d'habitude. J'ai beaucoup de mal, simplement parce que je suis obnubilé par cette histoire. Et vous avez vu, enfin vous avez pas vu, mais vous avez entendu ce qui vient de se produire là. On a l'impression qu'il y a un truc qui me fonçait dessus. C'était juste derrière moi. Et quand je vous dis derrière moi, c'est limite si on peut s'imaginer le truc de manière physique, ce truc-là, tend le bras, il me touche. Tu vois ce que je veux dire? C'était très 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 proche de moi. Alors, je sais pas ce que j'ai vu tout à l'heure, d'accord? La dame là. Je sais pas ce que c'est. Je préfère me dire que c'était une vraie dame, pas un truc bizarre. Parce que du coup, si c'est pas une vraie dame, c'est forcément un truc pas net. C'est pas normal, c'est pas possible. T'imagines ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que ce serait impossible qu'ils prennent une apparence physique. Non, ça va trop loin. J'ai beaucoup de... Je sais pas, ça me fait trop peur. Ce bruit derrière moi, ça ne mange pas les choses. Je vais arrêter. Là, je suis désolé. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas de matos de poser partout. Je me sens pas en sécurité. Je vous jure, je me sens pas en sécurité. Là, je bégaye au taquet. Bon, il faut que j'y aille. Il faut que je parte. Vous savez ce que je vais faire? Je vais Est-ce que je vais poser la caméra? Je la laisse tourner? Je sais pas. Je vais voir. Si je la pose là, si jamais je la laisse tourner, je vais surveiller. Parce que si jamais il se passe quelque chose, j'aimerais bien avoir la caméra allumée tout de suite pour pouvoir vous enregistrer ça. Parce que là, je vous le dis très clairement, si la dame revient, je cherche même pas à discuter, j'allume tout de suite ma caméra et je capture ça. Il faut que je capture ce truc. Enfin, ce truc, c'est pas méchant aussi. C'est pas un truc, c'est... J'ai peur en fait de couper et de partir. Bon, allez. Je prends mon courage à demain. J'espère que au moins c'est une expérience qui vous a plu. Mais là je suis désolé, je peux pas faire plus. Je vais avoir trop de mal.